Avez-vous déjà été au bord du Jourdain dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti le poids du désert derrière vous et la promesse de la terre promise devant vous, alors que les eaux du fleuve semblent gonfler et rugir, vous mettant au défi de faire un pas de plus? Mes amis, aujourd'hui, je vous déclare une vérité sainte: quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, l'ennemi de votre âme se lèvera de toutes ses forces pour vous garder coincé dans le désert. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu est toujours le Dieu qui sépare les eaux. Écoutez-moi attentivement, car ce n'est pas une parole de commodité, c'est une parole de délivrance. C'est une parole pour chaque âme fatiguée qui a tourné en rond, pour chaque cœur qui a crié dans la nuit, pour chaque esprit qui s'est demandé si la promesse était réelle. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il ne parle pas en murmure, il parle en tonnerre. Il ne se déplace pas dans l'ombre, il se déplace dans une lumière éclatante. Et aujourd'hui, je vous proclame qu'il est sur le point de faire pour vous ce qu'il a toujours fait pour ses enfants, ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, tournant autour des mêmes montagnes, goûtant la même poussière, sentant la même chaleur brûlante du soleil sur leur visage. Mais la Bible dit dans Josué 3/5, « Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses extraordinaires parmi vous. » Mon ami, entendez-vous la voix du Seigneur résonner à travers les sables de votre désert aujourd'hui? Il dit, « Consacrez-vous, préparez votre cœur, car la percée arrive. » Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui souffrait depuis 12 longues années. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour des médecins, mais au lieu de guérir, son état empirait. La Bible nous dit qu'un jour, elle apprit que Jésus passait par là. À ce moment, quelque chose dans son esprit s'éveilla et lui dit, « Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. » Entendant sa main tremblante, elle traversa la foule, elle surmonta le doute, elle brisa la peur, et à cet instant, la puissance de Dieu inonda son corps, et elle fut complètement guérie. Mon ami, quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, vous devez être prêt à repousser tout ce qui vous a retenu. La percée de Dieu n'est pas toujours douce. Elle vient souvent avec un bouleversement, avec une démolition des murs que vous avez construits autour de votre cœur, avec un arrachement des mensonges qui ont enveloppé votre esprit. Dans Ésaïe 43/19, le Seigneur déclare, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle jaillit, ne l'apercevez-vous pas ?» La question aujourd'hui n'est pas de savoir si Dieu peut le faire, mais si vous pouvez le percevoir. Pouvez-vous voir la nouvelle chose qu'il fait? Pouvez-vous croire que les fleuves couleront dans le désert? Pouvez-vous avoir confiance que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme? Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui mènent des batailles en secret. Vous avez prié à minuit, les larmes trempant votre oreiller, vous demandant si Dieu vous voit encore. Vous avez ressenti le poids de vos faiblesses, la honte de vos échecs, l'assaut incessant de l'ennemi murmurant, « Tu ne sortiras jamais de là. » Mais je vous dis aujourd'hui, avec l'autorité du nom de Jésus, que votre percée ne dépend pas de votre force, mais de sa puissance. Car la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 12/9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il vous permettra souvent d'atteindre la fin de vous-même, là où vos propres ressources s'épuisent, où votre propre sagesse échoue, où votre propre force s'effondre. Car c'est dans ce lieu de reddition qu'il révèle sa gloire. Ne méprisez pas la brisure, mon ami, car elle est le prélude à votre percée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas voler la promesse que Dieu a prononcée sur votre vie, alors il essaiera de voler votre foi. Il murmure que vos prières sont vaines, que votre adoration est gaspillée, que vos rêves sont insensés. Mais je vous dis aujourd'hui que le Dieu qui a séparé la mer Rouge est toujours le Dieu qui séparera les eaux devant vous. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel est toujours le Dieu qui fera taire chaque accusateur contre vous. Le Dieu qui a conduit Joseph du cachot au palais est toujours le Dieu qui vous élèvera des cendres et posera vos pieds sur le roc. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il vous appellera à tenir ferme dans la foi, même lorsque tout autour de vous crie le doute. Il vous demandera de chanter des chants de délivrance alors que les murs de Jéricho se dressent encore devant vous. Car votre percée ne commence pas lorsque vous voyez les murs tomber, elle commence lorsque vous croyez qu'ils doivent tomber. La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Et aujourd'hui, Dieu suscite en vous une foi qui ne sera pas ébranlée, une foi qui ne sera pas réduite au silence, une foi qui s'accrochera à la promesse, même lorsque la tempête fait rage. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau au milieu de la tempête. À ce moment, Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Et Jésus a répondu, « Viens. » Mon ami, quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il vous appellera à sortir du bateau, à marcher dans l'impossible, à avancer sur l'eau alors que les vagues s'écrasent autour de vous. Ne regardez pas la tempête, regardez le Sauveur. Tant que vos yeux sont fixés sur lui, vous ne coulerez pas. Tant que votre foi est ancrée dans sa parole, vous ne sombrerez pas.
Je sais combien la tempête peut sembler féroce, combien le fardeau peut peser sur vos épaules. Il y a des moments où la percée semble si lointaine, où la promesse ressemble à une étoile distante scintillant dans un ciel sombre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui, le Dieu qui tient les étoiles en place est le même Dieu qui tient votre avenir dans ses mains. Ses plans pour vous ne sont pas des plans de malheur, mais des plans pour vous faire prospérer, pour vous donner de l'espoir et un avenir. Jérémie 29/11. Ne baissez pas les bras maintenant. Ne laissez pas le découragement du présent voler la joie de ce qui vient. Ne laissez pas le silence de cette saison vous faire douter du son de sa voix. Car quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, la première chose qu'il fera sera de faire taire toutes les autres voix qui tentent de noyer sa parole. Quand les Israélites ont finalement traversé le Jourdain, ils ne l'ont pas fait par leur propre puissance. Les prêtres sont entrés dans l'eau, portant l'arche de l'Alliance, et les eaux se sont écartées pour révéler un sol sec. Mon ami, la percée ne dépend pas de vous, mais de la présence de Dieu qui vous précède. C'est sa fidélité qui vous porte à travers le déluge. La Bible dit qu'ils ont érigé 12 pierres comme mémorial, pour qu'à chaque fois qu'ils voyaient ces pierres, ils se souviennent de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je déclare sur vous que la percée que Dieu est sur le point de vous donner sera un témoignage que les générations se rappelleront. Ce sera un mémorial de la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. La percée n'est pas seulement ce que Dieu vous donne, c'est ce qu'il fait en vous. C'est la transformation de votre cœur, le renforcement de votre foi, l'approfondissement de votre confiance. C'est apprendre à marcher par la foi et non par la vue, à s'accrocher à ses promesses même lorsque le monde vous traite de fou. Car la Bible dit dans Hébreux 11/6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Aujourd'hui, il vous appelle à une foi inébranlable. Il y a un feu qui s'allume dans la fournaise de l'affliction, une chanson qui naît à minuit dans votre douleur, une foi qui se forge dans le creuset de la souffrance. C'est cette foi, éprouvée, raffinée, inébranlable, qui devient la clé de votre percée. Ne méprisez pas l'épreuve, ne fuyez pas le raffinage, car quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il vous préparera d'abord à porter le poids de la bénédiction. Il purifiera vos motivations, il ôtera vos idoles, il vous apprendra à dépendre de lui seul. Car à quoi sert une percée si elle vous rend orgueilleux? À quoi sert une bénédiction si elle vous éloigne de celui qui l'a donnée? Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous donner ce que vous voulez, il s'intéresse à faire de vous ce qu'il a créé pour que vous soyez. Pensez à Shadrach, Méchar et Abednego devant la fournaise ardente. Ils auraient pu se prosterner devant la statue d'or, ils auraient pu compromettre leur foi pour sauver leur vie. Mais ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. C'est ce genre de foi qui déverrouille la percée de Dieu, car elle n'est pas enracinée dans ce qu'il fait pour nous, mais dans ce qu'il est. Quand vous tenez ferme dans cette foi, les flammes de la fournaise ne peuvent pas vous consumer, la chaleur de l'épreuve ne peut pas vous détruire. Au contraire, le Fils de Dieu lui-même marchera avec vous à travers le feu, et vous en sortirez sans même l'odeur de la fumée sur vos vêtements. Je sais que certains d'entre vous attendent leur percée depuis longtemps. Vous avez vu d'autres recevoir leur bénédiction, des portes s'ouvrir pour eux, tandis que les vôtres restent fermées. Vous vous êtes demandé si Dieu vous avait oublié. Mais laissez-moi vous dire ceci, le retard n'est pas un refus. Le timing de Dieu est parfait, et lorsque l'heure fixée arrivera, rien ne pourra arrêter sa main d'agir en votre faveur. Dans Habakkuk 2/3, le Seigneur dit, « Car la vision est encore pour le temps fixé, elle se hâte vers son accomplissement, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne sera pas retardée. Votre percée est en route, elle est plus proche que vous ne le pensez. Ne laissez pas votre cœur se lasser dans l'attente, car ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Ésaïe 40/31. Levez les yeux, ne laissez pas les ténèbres de cette saison vous aveugler à la lumière de sa promesse. Ne laissez pas la douleur de votre attente faire taire le chant de votre foi. Car quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il plantera d'abord une graine d'espoir au plus profond de votre esprit, un espoir qui ne sera pas écrasé par le poids du monde, un espoir qui ne sera pas éteint par les vents de l'adversité. La Bible dit dans Romains 5/3-5, « Nous nous réjouissons dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, l'endurance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. L'espérance que Dieu a placée en vous ne vous décevra pas, elle ne vous laissera pas les mains vides, elle ne vous laissera pas briser. Car la percée qu'il est sur le point d'apporter n'est pas seulement pour vous, c'est pour sa gloire qui resplendit à travers votre vie. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, vous devez être prêt à lui obéir, même si cela n'a pas de sens. Vous devez être prêt à sortir du bateau, à marcher autour des murs de Jéricho, à prendre votre natte et à marcher. Car la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h17. Vous ne pouvez pas rester dans un coin à attendre que votre percée vienne à vous. Vous devez vous lever dans la puissance de l'Esprit et saisir ce que Dieu a déjà promis.
Je sais que ce chemin n'est pas facile. Il y aura des moments où la peur essaiera de vous paralyser, où le doute murmurera qu'il est trop tard, où l'ennemi rugira que vous êtes trop loin. Mais dans ces moments, souvenez-vous que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi votre Dieu. Le Dieu qui a fendu la mer pour Moïse, qui a fait pleuvoir le feu pour Élie, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, sa puissance n'a pas faibli, son bras n'a pas raccourci. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous, car il est un Dieu fidèle à son alliance, et il n'oublie pas ses enfants. Votre percée n'est pas due à ce que vous méritez, mais à sa miséricorde, à son amour infaillible, à son alliance de grâce scellée par le sang de Jésus sur la croix. Votre victoire a été remportée lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, vous ne luttez pas pour la victoire, vous luttez depuis la victoire. Alors, relevez la tête, enfants de Dieu. Laissez les larmes couler si elles doivent couler, mais ne laissez pas votre foi s'effondrer. Laissez les vents hurler, mais ne laissez pas votre espoir s'envoler. Laissez les ténèbres vous presser, mais laissez la lumière de Christ briller encore plus fort en vous. Car quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, les portes de l'enfer elles-mêmes ne peuvent prévaloir contre ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il permet souvent à la tempête de faire rage à son paroxysme, non pour vous détruire, mais pour révéler sa puissance en vous. L'ennemi peut intensifier ses attaques, mais prenez courage, c'est le moment où le Seigneur se prépare à manifester sa gloire à travers votre vie. Souvenez-vous, l'heure la plus sombre précède l'aube, et votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Considérez l'histoire de Joseph, qui a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement, mais au moment parfait de Dieu, il a été élevé à une position d'autorité en Égypte. Les épreuves de Joseph n'étaient pas vaines, elles étaient le chemin même de sa percée. Genèse 50/20 rapporte ces paroles à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, afin d'accomplir ce qui arrive maintenant, sauver beaucoup de vies. Vos épreuves ont aussi un but. Dieu orchestre les événements pour votre bien ultime et pour sa gloire. Dans les moments d'attente, il est crucial de maintenir la foi et l'obéissance. Hébreux 10h36 nous rappelle, « Vous avez besoin de persévérer afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. » La persévérance n'est pas passive, c'est une confiance active dans les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. C'est dans ces moments que notre foi est raffinée et notre caractère développé. De plus, les percées exigent souvent que nous avancions dans la foi. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dû quitter la sécurité du bateau pour expérimenter le miraculeux, Matthieu 14h29-31. Avancer dans la foi peut être intimidant, mais c'est dans ces pas que nous rencontrons la puissance de Dieu de manière profonde. Enfin, souvenez-vous que le timing de Dieu est parfait. Ecclésiaste 3/1 déclare, « Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous les cieux. » Votre percée viendra au moment fixé, ni trop tôt ni trop tard. Faites confiance à son timing et continuez à le chercher de tout votre cœur. Alors que vous vous tenez au seuil de votre percée, tenez fermement aux promesses de Dieu, restez inébranlable dans la foi, et soyez prêt à avancer quand il vous appellera. Votre percée n'est pas seulement pour vous, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu qui inspirera les autres et glorifiera son nom. Préparez votre cœur, car le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle dans votre vie. Parfois, les signes y sont voilés dans l'ordinaire, cachés dans la routine de votre vie quotidienne, dissimulés derrière le voile de la normalité. Mais l'Esprit murmure au plus profond de votre âme que le changement s'agite, comme le vent qui fait frémir les feuilles avant que l'orage n'éclate. Vous pouvez le ressentir dans l'urgence soudaine de vos prières, dans la manière dont votre esprit s'appuie avec plus d'intensité sur les promesses de Dieu. Votre foi s'aiguise, vos oreilles s'accordent à la voix douce et subtile du Saint-Esprit, et votre cœur bat avec une confiance tranquille que la saison change. Ce n'est pas une pensée vaine, c'est l'assurance sainte que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son terme. Enfants de Dieu, ne soyez pas découragés si votre percée commence par un pas qui ressemble à un saut dans la foi. Quand Abraham a été appelé à quitter Ur, il n'avait ni carte ni garantie de ce qu'il attendait. Mais il avait une parole du Seigneur. Il a obéi, non parce qu'il connaissait chaque détail, mais parce qu'il connaissait la voix de celui qui l'appelait. De même, votre percée exigera que vous vous accrochiez à la promesse de Dieu, même lorsque vous ne pouvez pas voir la plénitude de ce qu'il a préparé. Le Seigneur ne révèle pas chaque étape, il en révèle assez pour fortifier votre confiance et vous rapprocher de lui. Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, est une graine plantée pour votre moisson à venir. Votre percée ne sera pas retardée par des mains humaines, car le Seigneur des armées lui-même orchestre le chemin. Il a déclaré dans Ésaïe 43/19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle va éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Il ouvrira un chemin là où il n'y en a pas.
Il fera jaillir des ruisseaux d'eau vive dans les endroits stériles de votre vie. Là où il y a eu désolation, il apportera la restauration. Là où il y a eu chagrin, il apportera la joie. La percée n'est pas seulement une réponse à votre prière, c'est une démonstration de la puissance et de la miséricorde de votre Dieu. Souvent, la préparation à la percée est inconfortable. On dirait que le Seigneur taille ce que vous pensiez nécessaire. On dirait que des portes se ferment et que les opportunités s'épuisent. Mais sachez ceci, bien-aimés, Dieu ne réduit pas votre vie, il la raffine. Il enlève ce qui vous alourdira dans la prochaine saison. Ne méprisez pas ce processus, car c'est la main du maître jardinier à l'œuvre. La taille est toujours suivie d'une floraison de nouvelles croissances. Il y a un alignement divin qui se produit avant chaque percée. Dieu éloignera les mauvaises personnes de votre cercle, fermera les portes qui ne sont pas pour vous, et redirigera vos pas pour que vous soyez exactement là où vous devez être lorsque le moment de la percée arrivera. Ce qui ressemble à une perte est en réalité un positionnement divin. Ce qui ressemble à un rejet est la protection de Dieu. Ce qui ressemble à un retard est la manière de Dieu de vous préparer à quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez pu l'imaginer. Quand la percée viendra, elle viendra soudainement. Ce sera comme si les cieux s'ouvraient et déversaient une bénédiction que vous ne pourrez contenir. Les murs de limitation tomberont, les chaînes de peur et de doute se briseront, les obstacles qui semblaient insurmontables deviendront des tremplins vers votre destinée. Mais souvenez-vous, enfants de Dieu, la percée n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre de foi. C'est la rampe de lancement pour la prochaine saison de votre vie. C'est le témoignage qui déclarera au monde que votre Dieu est fidèle. N'ayez pas peur de lâcher ce que vous avez connu pour embrasser ce que Dieu est sur le point de faire. La foi ne consiste pas à s'accrocher à ce qui est familier, mais à faire confiance à celui qui tient votre avenir. Tout comme les Israélites ont dû quitter le confort de l'Égypte pour entrer dans la terre promise, vous devez être prêt à laisser derrière vous les lieux qui ne servent plus votre dessein. Dieu ne vous appellera pas à quelque chose pour vous y laisser seul. Il ira devant vous, il marchera à vos côtés, il sera votre arrière-garde. Que votre cœur soit encouragé par la vérité que votre percée ne dépend pas de votre force ou de votre sagesse. Ce n'est pas une question de ce que vous pouvez accomplir ou de combien vous pouvez travailler. C'est la puissance de Dieu qui agit en vous et à travers vous. Éphésiens 3h20 déclare, « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous. » Cette puissance n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. C'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous, vous permettant de faire ce que vous ne pourriez jamais faire seul. Ne mesurez pas votre percée au standard de ce monde. Ce que le monde appelle succès, Dieu peut l'appeler distraction. Ce que le monde appelle sécurité, Dieu peut l'appeler esclavage. Votre percée se mesure par les fruits qu'elle produit dans votre vie, l'amour, la joie, la paix, la fidélité, le témoignage qui conduit les autres à Christ. Ce sont les marques d'une véritable percée, les preuves que Dieu a agi dans votre vie d'une manière qui ne peut être expliquée par des moyens humains. Alors que vous vous tenez au seuil de cette nouvelle saison, levez les yeux vers les collines d'où vient votre secours. Votre secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Ne laissez pas la peur voler votre espoir, ne laissez pas le doute voler votre chant. Continuez à chanter les cantiques de Sion, même dans l'attente. Continuez à proclamer les promesses de Dieu, même lorsque l'ennemi essaie de faire taire votre voix. Car votre percée n'est pas seulement un moment, c'est un mouvement de l'Esprit de Dieu en vous, vous propulsant vers la destinée qu'il a ordonnée pour vous. Bien-aimés, que le feu du Saint-Esprit brûle vivement en vous. Que la lumière de Christ resplendisse dans chaque lieu sombre. Que votre foi soit inébranlable, votre espoir indestructible, et votre amour irrésistible. Car le Dieu qui vous a appelé est fidèle, et il accomplira ce qu'il a promis. Votre percée arrive, le Seigneur l'a déclaré, et sa parole ne reviendra pas à lui sans effet. Tenez ferme, enfants de Dieu, et voyez le salut de votre Seigneur. Car quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, aucune puissance de l'enfer ne peut l'arrêter, et aucune force sur terre ne peut l'empêcher. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, les vents du changement commencent à souffler avec un dessein divin. Même si vous ne voyez pas encore la destination, l'agitation dans votre esprit est plus qu'un sentiment passager. C'est l'écho de l'éternité qui vous appelle à avancer, le doux mais incessant appel du Saint-Esprit qui vous tire des ombres du passé vers la lumière éclatante de votre avenir. N'ignorez pas cette agitation, car c'est le cri de naissance d'une nouvelle saison, un murmure de la salle du trône céleste que vous avez été choisi pour un temps comme celui-ci. Dieu n'est pas limité par ce qui semble logique ou possible à l'esprit humain. Ses voix sont plus élevées, ses pensées plus profondes. Tout comme il a séparé la mer Rouge pour Moïse, tout comme il a fermé la gueule des lions pour Daniel, il est toujours dans l'affaire de faire l'impossible. Votre percée ne sera pas obtenue par la force ou la puissance humaine, mais par l'esprit du Dieu vivant. Zacharie 4:6 nous rappelle, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »
Laissez cette vérité pénétrer votre âme, car la percée qui arrive sera un témoignage au monde que Dieu seul est votre libérateur. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il vous demandera souvent de lâcher ce à quoi vous vous êtes accroché. Il y a des choses que vous avez portées pour une saison, mais elles ne peuvent pas vous accompagner dans la terre de la promesse. Abraham a dû laisser derrière lui tout ce qui était familier pour entrer dans l'inconnu, faisant confiance à l'alliance de Dieu pour le soutenir. De même, Dieu vous appelle à mettre de côté les poids qui vous ont ralenti, à rejeter la peur qui vous a retenu. Dans le moment de lâcher prise, vous trouverez un échange divin, vos fardeaux pour sa paix, votre faiblesse pour sa force. Ce voyage vers la percée n'est pas sans combat. Vous affronterez les géants du doute, les voies du découragement, les stratagèmes de l'ennemi. Mais souvenez-vous, bien-aimés, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Quand David a affronté Goliath, il ne s'est pas appuyé sur l'armure des hommes, mais sur le nom de l'Éternel des armées. Votre victoire ne vient pas des ressources de ce monde, elle vient de l'autorité de celui qui a vaincu la mort et le tombeau. Prenez le bouclier de la foi, brandissez l'épée de l'esprit, et tenez ferme dans la connaissance que la bataille appartient au Seigneur. Pendant que vous attendez la percée, ne méprisez pas les petits commencements. Ne rejetez pas les moments calmes où Dieu travaille dans l'ombre. Chaque prière que vous murmurez dans la foi, chaque larme que vous versez dans la reddition, chaque pas que vous faites dans l'obéissance, ce sont des graines qui fleuriront en une moisson puissante. Galates 6/9 nous assure, ne nous lassons pas de faire le bien, car, au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Votre saison est plus proche que vous ne le pensez, et votre fidélité dans l'attente est le parfum qui s'élève devant le trône de Dieu. Dans la vallée, Dieu révélera les trésors cachés des ténèbres. Dans le désert, il vous apprendra à ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension, mais sur ses bras éternels. Vous pouvez vous sentir pressé de toutes parts, mais vous n'êtes pas écrasé. Vous pouvez vous sentir abattu, mais vous n'êtes pas détruit, car l'Esprit de Dieu en vous est plus grand que toute force qui s'oppose à vous. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est vivante en vous, insufflant la vie à vos rêves, à votre dessein et à votre destinée. La percée que Dieu prépare n'est pas seulement pour votre bénéfice, elle est pour sa gloire. Quand les chaînes tomberont, le monde verra le miracle. Quand les portes s'ouvriront, ceux qui vous entourent sauront que c'est le Seigneur qui l'a rendu possible. Que votre témoignage soit un phare d'espoir, une déclaration que Dieu agit encore dans la vie de ceux qui lui font confiance. Que votre histoire devienne un autel vivant de louanges, un testament de la fidélité de celui qui ne faillit jamais. Bien-aimés, en cet instant sacré, levez les mains en signe de reddition et laissez l'Esprit de Dieu vous remplir à nouveau. Que votre cœur soit sensible à sa voix, vos oreilles attentives à ses murmures. Car la percée n'est pas quelque chose que vous devez forcer, c'est quelque chose que vous devez recevoir. Reposez-vous dans sa promesse qu'il achèvera ce qu'il a commencé en vous. Reposez-vous dans l'assurance qu'il est le Dieu du soudain, le Dieu qui transforme le deuil en danse, le Dieu qui change les cendres en beauté. Ne laissez pas les circonstances de ce monde éclipser la lumière de Christ en vous. Car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Que votre foi s'élève comme un feu saint, consumant toute trace de peur, tout résidu de doute. Que les louanges de vos lèvres soient le son de la victoire, même avant que les murs de Jéricho ne tombent. Votre louange est une arme, votre adoration une déclaration de triomphe. Qu'elle résonne avec la certitude que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Bien-aimés, la percée n'est pas un événement, c'est un processus, un voyage saint qui vous attire plus profondément dans le cœur du Père. C'est la manifestation de son plan parfait dans votre vie, un plan écrit avant la fondation du monde. Faites-lui confiance dans l'attente, dans la lutte, dans la joie. Car celui qui a promis est fidèle, et il ne vous faillira pas. Que l'Esprit du Seigneur vous remplisse d'une attente sainte. Que l'amour de Christ ancre votre âme. Que la puissance de Dieu vous propulse avec courage et audace. Car la percée arrive, et elle sera plus glorieuse que vous ne pouvez l'imaginer. Tenez ferme, enfants de Dieu, levez les yeux vers les collines et sachez que votre Rédempteur vit. L'aube se lève, les chaînes tombent, et votre percée est à portée de main. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, l'atmosphère autour de vous commence à changer. L'air est chargé de possibilités, les vents portent des murmures de destinée. Bien que vos yeux naturels ne le perçoivent pas encore, l'esprit est déjà en mouvement. Le Seigneur des armées a envoyé des anges en mission, des guerriers de lumière prêts à briser les ténèbres qui vous ont retenus captifs. Dans les royaumes invisibles, les forces du ciel s'alignent pour faire naître ce que votre cœur a désiré. Psaume 34/7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Sachez ceci, enfants de Dieu, votre percée est entourée d'une protection divine. Il y a un silence saint dans l'attente. C'est un moment pour vous pencher, pour écouter avec votre esprit et non seulement avec vos oreilles. La percée commence dans la reddition silencieuse de votre cœur. Elle naît dans le lieu secret, dans les moments où vous choisissez de faire confiance,
même lorsque tout autour de vous vous dit de craindre. Psaume 46/10 nous appelle à être calme et à savoir que je suis Dieu. Dans cette tranquillité, le Seigneur murmure ses promesses, et sa parole devient le fondement sur lequel vous vous tenez. Alors que vous vous préparez pour la percée, laissez la foi devenir le prisme à travers lequel vous voyez. Que l'espoir devienne l'encre de votre âme. Ne laissez pas les limites de votre esprit définir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Ne laissez pas les opinions des autres diluer les promesses qu'il a prononcées sur vous. Dieu se plaît à confondre les sages par la foi simple de ses enfants. Tout comme il a utilisé un jeune berger pour vaincre un géant, tout comme il a utilisé des pécheurs pour changer le monde, il vous utilisera, là où vous êtes, tel que vous êtes, pour glorifier son nom. Quand Dieu est sur le point de vous accorder une percée, il vous appelle souvent à sortir du bateau, à quitter la sécurité de ce que vous avez toujours connu et à marcher sur les eaux de la foi. Pierre a marché sur l'eau, non par sa propre force, mais parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. De même, fixez votre regard sur celui qui ne faillit jamais. L'eau sous vos pieds vous soutiendra, car sa parole vous maintiendra. Quand votre foi faiblit, criez comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi » et sachez que sa main est toujours là pour vous atteindre. Dans la fournaise de l'affliction, votre percée est raffinée. Dans l'écrasement, dans la pression, l'huile pure de l'esprit est libérée dans votre vie. Ne méprisez pas la brisure, car c'est dans la brisure que le parfum de Christ se fait connaître. 2 Corinthiens 4h17 déclare, « Car nos légères afflictions, qui ne durent qu'un moment, produisent pour nous un poids éternel de gloire bien au-delà de toute comparaison. » La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire, c'est la préparation à un poids de gloire qui surpassera tout. Que votre foi s'élève comme une rivière, emportant les débris du doute. Que vos prières montent comme de l'encens devant le trône de Dieu. Aucune prière ne passe inaperçue, aucun cri n'est ignoré. Psaume 56/8 dit, « Tu comptes mes pas errants, mais mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Chaque larme, chaque douleur de votre cœur est précieusement gardée par le Père. Il est le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond avec compassion et puissance. Bien-aimés, en cette heure sacrée, ne craignez pas le silence. Ne reculez pas quand le ciel semble calme. Car Dieu n'est pas absent, il travaille dans l'attente. Il tisse un chef-d'œuvre qui révélera sa gloire d'une manière que vous ne pouvez encore comprendre. Votre percée ne sera pas une petite lueur, ce sera une torche ardente qui illuminera sa fidélité. Laissez cette vérité s'enraciner profondément dans votre esprit, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Alors que vous vous tenez au seuil de la percée, que la gratitude soit le chant de votre âme. Remerciez-le pour la promesse encore à accomplir. Remerciez-le pour les épreuves qui vous ont façonné, car elles vous ont préparé pour les bénédictions à venir. Remerciez-le pour sa fidélité en toute saison, car même dans la vallée, sa bonté n'a jamais failli. Psaume 104 nous dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Que votre action de grâce soit la clé qui ouvre la porte à votre miracle. Enfants de Dieu, que le poids de sa gloire repose sur vous dès maintenant. Ressentez la puissance de sa présence vous envelopper comme un manteau de lumière. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Le Dieu qui a parlé l'univers à l'existence prononce une percée sur votre vie. Le Dieu qui compte les étoiles et les appelle par leur nom connaît votre nom, connaît votre besoin, et connaît le chemin parfait qui vous mènera dans votre terre promise. Que votre cœur soit rempli d'une audace sainte, que votre esprit soit animé d'une anticipation juste. Car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Il ne vous laissera pas à mi-chemin, il ne vous abandonnera pas dans la lutte. Il est l'alpha et l'oméga, l'auteur et le finisseur de votre foi. Dans ses mains, votre percée est assurée. Que vos yeux soient ouverts à la vision de ce qui vient. Que vos oreilles soient accordées au murmure de son esprit. Que votre âme soit embrasée par le feu de son amour. Car la percée n'est pas seulement pour vous, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu à travers vous. C'est pour que le nom de Jésus soit élevé dans votre vie, afin que tous ceux qui vous verront sachent que lui seul est Dieu. Bien-aimés, tenez ferme dans la foi. Élevez votre voix en louange. Laissez le fleuve de vie couler à travers vous avec puissance et dessein. Car votre percée arrive, et elle sera un témoignage de la bonté et de la grandeur du Seigneur qui règne pour toujours. Alors que je me tiens devant vous et que ces paroles résonnent dans votre esprit, je vous appelle à vous éveiller, chère âme. Éveillez-vous à la grandeur du Dieu qui tient les océans dans le creux de sa main et compte chaque cheveu sur votre tête. Éveillez-vous à la réalité que le Créateur du ciel et de la terre a choisi ce moment, cette heure, pour vous amener à un lieu de percée, afin que votre vie brille de l'éclat de sa lumière. Ne laissez pas ces paroles rester un murmure fugace dans votre cœur. Qu'elle soit le tonnerre de la voix de Dieu qui vous secoue de la complaisance et vous propulse dans les bras de celui qui vous a formé en secret et connaît les profondeurs de votre âme. L'heure est urgente, et l'esprit est en mouvement. Le ciel n'est pas un espoir lointain, mais une réalité présente, et vous, bien-aimés, êtes appelés à être un vaisseau de cette gloire.
Que la flamme de la foi brûle en vous jusqu'à ce que chaque peur soit consumée et chaque doute repose en paix. Que vos prières s'élèvent comme une tempête puissante, touchant le bord de son vêtement, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance et de dessein. Car votre percée n'est pas une promesse lointaine, c'est une parole vivante, vivante et respirante en vous, vous appelant à vous tenir sur le roc qui est plus haut que toute tempête et plus fort que toute chaîne. Levez-vous, enfants de Dieu, et que le cri de votre cœur soit « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Car le monde a faim de la lumière que vous portez, et la percée que Dieu vous apporte est destinée à couler à travers vous comme un fleuve d'eau vive, apportant l'espoir aux fatigués et la guérison aux brisés. Que votre vie soit une épître vivante de sa bonté, un témoignage que le Dieu qui sépare les mers ouvre encore un chemin là où il n'y en a pas. Que l'écho final de ces paroles soit un appel clair à une foi sans relâche, une confiance inébranlable, et une quête audacieuse de celui qui en est digne. Allez maintenant, non dans la fragilité de la force humaine, mais dans la puissance invincible de l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Allez avec une détermination sainte pour marcher dans la plénitude de ses promesses. Et quand la percée viendra, et elle viendra, que vos genoux se plient en adoration et que votre voix s'élève en louange à celui qui est pour toujours fidèle, pour toujours bon, pour toujours le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et des rivières dans les lieux arides. Que ceci soit votre chant, votre bannière, votre cri de guerre, mon Dieu est capable, et je ne serai pas ébranlé. Car il est le Dieu de la percée, et il achèvera ce qu'il a commencé en vous.